Résolution du couple Shield de 2 P carré. Ce couple n'a qu'une seule solution optimale et il se situe au niveau 5 sur le GDC. Notre première opération de composition, HD Shield de 2 plus T Shield, H square plus 3 corps. HD Shield de 2, ici, 3 corps descendants n'a qu'une orientation, nous le savons, par ailleurs HD Shield de 2 également. Aussi, cette orientation est l'orientation définitive. En down, H square plus 3 corps. 3 corps est ici descendant. Il faut donc orienter H square. Mais orienté de cette manière, H square fait remonter le fragment HD shield. Or, le fragment remontant est le fragment T shield. On va donc modifier l'orientation du fragment H square. Ici, le fragment H square est sur sa partie basse et le fragment T shield ici à droite. Nous composons HD shield de 2 plus T shield, H square plus 3 corps. Et dans la mesure où nous avons un fragment de catégorie 1 de part et d'autre de l'action slash, nous sommes garantis d'obtenir le résultat recherché, c'est-à-dire le couple shield 3-3 flèche. La deuxième opération de composition, H wings plus 3 corps, H square plus 2C pour atteindre le couple F3.1 sim. H wings plus 3 corps, donc H wings ici, et H wings n'a qu'une orientation possible, ce qui signifie que nous avons 2C en fragment descendant. Et en effet, nous avons bien 2C en fragment descendant avec l'opération H square plus 2C en down. Donc H square plus 2C. Maintenant, il convient de vérifier l'orientation du fragment H square pour bien composer H square plus 2C. Car vous observez, et nous le faisons remarquer dans le corps du texte du volume 2, sur la deuxième ligne de résolution et la troisième, H square plus 2C dans la deuxième ligne va donner l'objet F3.1, tandis que H square plus 2C dans la troisième ligne donnera l'objet P carré. On vous renverra aux explications qui sont données sous la résolution du couple 203. Donc, reprenons H wings plus 3 corps, H square plus 2C pour obtenir F3.1. H square ici, le fragment H square est ici en position basse. La paire ici qui est en position haute, la paire du fragment de 2C qui est en position haute, va basculer en position basse par action slash. Et elle va donc s'accoler ici au fragment H square, ce qui va bien nous donner l'objet F3.1. Aussi, l'orientation du fragment ici 3 corps est la bonne, enfin la bonne, elle aurait pu être ainsi, mais l'orientation du fragment H square dicte cette orientation, et là nous composons donc F3.1 en polarité L, d'où sim. À présent, nous nous dirigeons vers le couple PC sim, H square plus 2C, H square plus 2C. Donc H square plus 2C, H square plus 2C, P carré, good fist. Et nous terminons notre résolution par le cas de base et le BTC. Voyons à présent la résolution du couple shield de 2 shield via les informations qui nous sont données sur le graphe des chemins. Ce couple est au niveau 5 sur le GDC. Il n'a qu'une seule solution optimale. On observera qu'il est solution par contre de plusieurs couples de niveau n plus 1. Donc revenons à notre solution optimale ici. Donc dans la mesure où il n'a qu'une seule solution optimale, nous pouvons utiliser les informations d'orientation puisque ces informations d'orientation sont données pour résoudre vers shield 3-3 flèches et c'est par ailleurs indiqué par le connecteur en tiré discontinu. Mais on observe que l'objet, le couple, a un objet à polarité, P carré.
Ici, la polarité qui nous est donnée est la polarité L. Et nous avons la polarité L. Aussi, nous pouvons suivre exactement les informations d'orientation qui nous sont données. Donc, shield de 2, la paire ici de l'objet P carré va être coupée en son centre. Et nous arrivons vers le couple shield 3-3 flèche. Le couple shield 3-3 flèche ici a l'air correctement orienté. Et l'objet flèche va être réorienté de cette manière-là. Et là, nous arrivons... J'ai mal orienté mon... Ah oui, ici... Et là, on va vérifier, on va rajouter ici une... C'est l'axe de coupe, en fait, il est ici. Alors, c'est une ancienne version du graphe des chemins. Il se peut que j'ai déjà rajouté un petit liseré pour bien montrer que l'axe de coupe et la séparation, pour éviter l'erreur que je viens de commettre par ailleurs moi-même. Donc, ici, nous obtenons donc le couple F3.1, F3.1, que nous orientons conformément aux informations d'orientation données sur le graphe des chemins. Alors, ce couple est un couple à polarité, mais ici nous avons la polarité L et ici nous avons la polarité R. Mais c'est intéressant. Vous observez que ici en polarité L, on va couper à gauche du fragment H², enfin plutôt à droite du fragment H². Le fragment H² va se situer ici à gauche de l'axe de coupe. Et observez que dans la polarité R, le fragment H² n'est pas à gauche mais à droite de l'axe de coupe et le fragment 2,2C n'est pas à droite mais à gauche de l'axe de coupe. Les fragments restent les mêmes sur les objets à polarité différente, mais c'est la position des fragments sur le square one qui change. Donc, puisqu'il s'agit de couper ici à droite du fragment H², ici nous allons couper à gauche du fragment H², et donc nous allons aligner les deux fragments H² sur cet axe de coupe pour atteindre le couple PC'. Observons ici un petit peu, c'est la même orientation, donc il n'y aurait rien à redire. Donc nous savons résoudre ce couple pour atteindre le BTC.